Les grandes pentes et le spectacle attirent chaque jour des centaines de curieux et fait le bonheur des touristes. La lave est à moins de 5 km de la route. Où en est l'éruption une semaine après? Élément de réponse avec Henri-Claude Elma et Philippe Poirot. Dans le Grand Brûlé, le spectacle continue, mais loin des yeux. L'éruption et la coulée de lave sont masquées par les nuages et parfois la pluie. Il n'y a pas de soleil, c'est affreux. Du coup, les regards réapprennent à s'attarder sur la partie aval du paysage. Ah non, on n'a pas être déçu. Avec une telle beauté comme ça, on n'a pas être déçu du tout. Cette beauté, c'est celle de la coulée de 2007. Elle avait très facilement atteint la mer avec notamment un débit estimé à plus de 100 mètres cubes seconde. De quoi faire rougir l'éruption débutée mardi dernier, d'intensité 10 à 30 fois moins importante. Pas étonnant dès lors de constater que le front de coulée progresse lentement, alors qu'il a atteint les grandes pentes, une portion de forte inclinaison. Dans les grandes pentes, il a parcouru un petit peu moins de 2 km depuis la fissure et il est encore à peu près à 1,7 km d'une zone de replat. Et si on donne des distances par rapport à la route, on peut dire qu'actuellement, le fond de coulée est à peu près à 4 km de la route nationale et à 5 km de l'océan. Depuis le 22 février, la coulée qui se trouve actuellement à environ 1300 mètres d'altitude a tendance à s'épaissir et à s'élargir. Cette éruption va-t-elle durer? Impossible à dire. En tout cas, depuis 6 jours, les données sismiques traduisent une intensité stable.